Correction de l'exercice 3, page 198. Donc, c'est un exercice de synthèse qui parlait de la station spatiale ISS qui orbite autour de la Terre et puis dont on nous donnait ici la chronophotographie. On nous donnait quelques caractéristiques. En première question, on vous demande de recopier et représenter sans souci d'échelle sur un schéma le vecteur unitaire TU de la Terre vers S, donc vers la station, et c'était indiqué justement après, orienté de la Terre vers la station spatiale. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la station, elle orbite avec un mouvement circulaire autour de la Terre, et ce vecteur unitaire, il est dirigé de la Terre vers la station. Donc on peut le faire comme ça. Unitaire, ça veut dire qu'il a une valeur de 1, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de valeur en réalité. Quand on le multiplie, on va multiplier par 1, mais il est là juste pour nous montrer un sens et une direction. Donc c'est U de la Terre vers la station. Et en question B, on vous demande de représenter la force de gravitation exercée par la Terre sur la station. Donc la station, elle subit une force de la part de la Terre, c'est pour ça que d'ailleurs elle va avoir un mouvement circulaire, elle orbite autour de la Terre. C'est une force qui attire la station vers la Terre. Donc ça, c'est la force de gravitation exercée par la Terre sur la station. En question 2, il fallait justement donner son expression. Donc, l'expression de la force de gravité, c'est F. Donc, c'est une force. Donc, je lui mets une petite flèche, c'est un vecteur. C'est G, la constante de gravité, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse de la station, divisé par la distance qui les sépare. Donc, la distance Terre-station au carré. Et c'est un vecteur. Là, je ne peux pas dire qu'un vecteur est égal à une valeur. Donc, je dois indiquer il est où ce vecteur. Ben, je vois bien que ce vecteur, il est selon cet axe-là dans lequel il y a le vecteur unité, mais il est dans le sens contraire. Donc, il est selon U de la Terre vers le Soleil, mais étant donné qu'il est dans le sens contraire, on va rajouter un petit signe moins. Alors, en termes de distance, en termes de données, on avait la masse de la station, la masse de la Terre, la constante de gravité. Maintenant, la distance qui les sépare, on a le rayon de la Terre et on a l'altitude de la station. Donc, en fin de compte, ce petit schéma-là, si on le zoomait, on aurait ici la Terre et puis un peu plus loin, donc ça c'est la Terre, et puis un peu plus loin, ici, on a la station. Donc, si on veut donner la distance entre la Terre et la station, il faut prendre le centre de la Terre. Et cette distance, eh ben, c'est quoi? C'est toute cette distance-là de la Terre, ici, jusque la station. Alors, cette distance, elle vaut quoi? On va donner son expression. On connaît le rayon de la Terre, qui est ici. Ça, c'est le rayon de la Terre, ici. R, Terre. Et puis, ce qu'il y a là, c'est l'altitude. L'altitude, c'est bien du sol de la surface de la Terre jusqu'à un point qui est au-dessus de la Terre. Donc ça, c'est l'altitude. Ça veut dire que la distance Terre-Soleil, qu'on a notée tout à l'heure ici, elle est égale à quoi? Avec la distance Terre-Soleil, elle est égale au rayon de la Terre plus cette fameuse altitude. Ce qui fait que cette expression, on peut l'écrire F est égal à moins G mt fois ms divisé par RT plus H, le tout au carré, selon le vecteur unitaire U de T vers S. Dans la question 3, on vous demande maintenant la valeur. Tout à l'heure, on a donné l'expression vectorielle. Maintenant, on veut la valeur. La valeur d'un vecteur, c'est ce qu'on va faire. Vous avez dû voir en mathématiques. La valeur d'un vecteur, c'est-à-dire c'est sa norme. Donc, quand on va faire la norme de tout ça, de tout ce vecteur-là, mt fois ms sur rt plus h selon le vecteur u de t vers s, eh bien ça, en norme, le moins en norme, il va disparaître, il n'y aura plus le signe. Le vecteur unitaire, sa norme, puisqu'il s'appelle vecteur unitaire, on a dit qu'il avait une valeur de 1, donc sa valeur c'est 1. Donc la norme de tout ça, ce sera directement ce qu'il y a là, g fois mt fois ms divisé par RT plus H, le tout au carré. Donc ça, c'est la norme de F.
On peut mettre, plutôt que de noter la norme de f comme ça, on peut aussi noter directement f comme ça. C'est-à-dire je lui mets plus de flèche, donc ça veut dire que c'est la norme. Et puis après, à partir de ça, on va rappeler les unités de cette formule, et puis on va juste remplacer les données par les valeurs. Je rappelle que dans cette formule, G est déjà donné, il n'y a pas de problème sur ces unités. Les unités des masses, ce sera des kilogrammes pour les deux. Et les distances, ce sera des mètres. Donc il ne faut pas oublier que, attention, si dans l'énoncé on vous met des distances en kilomètres, il va falloir les convertir pour les ramener en mètres. Et on trouvait la valeur de 3,77 10 puissance 6 newtons. On vous demandait en question 4a, dans quel référentiel le pointage de la station qui est ici proposé dans ce document a-t-il été schématisé? Bon, on voit bien que c'est une station qui tourne par rapport au centre de la Terre. Donc, le référentiel qui a comme centre le centre de la Terre, c'est le référentiel géocentrique. En B, on vous demande de préciser le type de mouvement de la station dans ce référentiel. On voit bien que c'est un mouvement circulaire. Et puis on voit que les points sont toujours espacés identiques, donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc en B, le mouvement. Donc le mouvement de la station est circulaire uniforme. Ensuite, on vous dit justifier par application de la contraposée du principe d'inertie que l'ISS n'est pas soumise à des forces qui se compensent. Je rappelle que le principe d'inertie nous dit que les forces se compensent seulement si le mouvement est rectiligne uniforme. Et la contraposée nous dit que c'est justement si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, alors les forces ne se compensent pas. Le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, donc d'après la contraposée du principe d'inertie, la station n'est pas soumise à des forces qui se compensent. On vous demande en 5 la valeur de la vitesse de la station a pour expression. On nous donne cette expression-là. Il faut tout simplement calculer sa valeur en mètres par seconde. Donc on va remplacer tout simplement les données. Donc on peut remplacer les grandeurs par leurs valeurs, sans oublier qu'en général, les distances, on va toujours les exprimer en mètres. On ne va pas les laisser en kilomètres parce que, alors un petit quelque chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est que dans G, l'unité de G, c'est des mètres. Et c'est des kilogrammes ici qu'on retrouve. Donc là, il va falloir bien ramener cette distance-là en mètres. Donc en plus, on multiplie cette distance par 10 puissance 3 pour nous ramener à des mètres. Donc ce sera des mètres. Et puis là, pareil, on n'oublie pas de multiplier par 10 puissance 3 pour amener en mètres. La masse, pas de problème, on la laisse en kilogrammes, puisque là, on a des kilogrammes. Quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait une vitesse de 7,66 10 puissance 3 mètres par seconde. En dernière question, il faut reproduire le schéma du document et représenter le vecteur vitesse à la position S3 avec une échelle qui est donnée. Donc 1 cm, ce sera 2,0 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on peut faire un petit produit en croix pour voir à combien de centimètres justement cette vitesse elle va correspondre. On sait que 1 cm, ça correspond à 2 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc on en déduit, on cherche pour 7,66 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc on en déduit qu'on va devoir faire une flèche de 3,83 cm. Donc la station, alors c'était pas dit si ça tournait à droite ou à gauche, on va donner un sens arbitraire, en admettant que la station elle tourne comme ça. Donc je rappelle, le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui est tangent au mouvement. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est tracer la droite qui est tangente. Donc elle est à peu près comme ça. Alors pour réellement la trouver, il faudrait prendre les deux points autour et puis venir le coller au niveau de S3. Donc voilà, là j'ai la droite qui est tangente. Et maintenant qu'on a cette droite-là qui est tangente, on va venir faire notre vecteur vitesse, donc une flèche qui va mesurer 3,83 cm. Donc on peut le faire comme ça. Hop. Donc ça, c'est une flèche de 3,83 cm et ça représente le vecteur V3.